Fait que, hey, bonjour à ceux qui sont déjà arrivés. On a déjà plusieurs personnes qui sont en direct avec nous. Donc, on va pas tarder. On a plein de choses super intéressantes à discuter avec vous ce soir. Si vous êtes là, c'est probablement que vous avez un beau petit bébé qui va bientôt faire son entrée en garderie ou vous avez déjà commencé, vous avez peut-être un deuxième qui est là et vous avez plein de questions par rapport à ce moment important dans votre vie et dans la vie de votre bébé aussi. Donc, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Duhaime. Je suis la fondatrice de Chimparou. Ça fait 15 ans que je conçois des porte-bébés et que j'aide les parents dans leur quotidien avec leur bébé à se retrouver avec les bras libres, avec les porte-bébés, mais aussi à les aider dans plein d'enjeux qu'ils vivent au quotidien. J'ai moi-même 4 enfants qui sont rendus grands et je suis aussi ergothérapeute. Donc, pour moi, c'est important de prendre soin de vous et de vous apporter le plus de réponses à vos problèmes, à vos questions aussi. Et c'est pour ça que je fais un plaisir d'inviter des gens intéressants qui peuvent vous aider aussi. Et ce soir, en fait, j'ai invité avec moi Laurie, qui est une éducatrice en garderie et puis qui est venue aussi pour m'accompagner, pour parler en fait de ça, de l'entrée en garderie de votre bébé, comment le préparer, qu'est-ce qui est important de savoir dans les différentes garderies, comment ça fonctionne, l'âge des bébés, qu'est-ce qu'on apporte. Il y a plein de questions que vous vous posez. Donc, on va essayer d'y répondre le plus possible. Donc, Laurie est française. Je l'invite avec moi ici. Laurie a étudié en France. Elle est ici. Tu vas pouvoir te présenter, Laurie, plus que moi. C'est ça, Laurie travaille dans un CPE et elle a fait du remplacement dans plusieurs CPE à Montréal quand même depuis plusieurs années, 2018, hein, si je me trompe pas. Oui, 2018, oui, c'est ça. Donc, elle a vu quand même le fonctionnement en CPE à plusieurs endroits. Fait que c'est sûr que c'est sa référence beaucoup, mais elle connaît le milieu. Fait qu'elle va pouvoir vous aider à répondre aux questions par rapport au CPE aussi, mais on va pouvoir aussi peut-être discuter et vous, selon vos questions, parler aussi des différents services de garde. Hein, il y a les milieux familiaux, il y a quand même plusieurs services de garde possibles. Donc, c'est ça. Moi, je vous invite là à vous présenter. On a un chat pour répondre à vos questions. Présentez-vous. Dites-moi si vous avez un bébé qui va rentrer en garderie, quel âge il a, justement. C'est ça. Fait que posez vos questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure, si ça n'interrompt pas trop notre discussion, mais on va se garder évidemment au moins un bon 15 minutes à 20 minutes après pour poser les questions. Mais c'est une présentation qui est très interactive, donc on va essayer de parler beaucoup puis d'être là avec vous. C'est vraiment pour vous qu'on est là ce soir. Donc, Laurie, présente-moi un petit peu, toi, la garderie où tu travailles, comment ça fonctionne. Vous avez des bébés de quel âge, combien? Fait que je te laisse présenter un petit peu plus. Alors, moi, je travaille dans un CPE. On a à peu près entre 80 et 90 enfants à l'année. Moi, je suis éducatrice en pouponnière, justement, et on fait des entrées d'enfants qui ont entre 9 mois et un peu plus vieux, mais entre 9 et 1 an. 9 mois et 1 an, voilà. Super. Bon, mais regarde, juste, j'ai quelques questions déjà que je vais voir sur le live, là. N'inquiétez-vous pas, je sais que vous êtes occupés. Il y en a qui sont sur le souper, sur le dodo. Ça va être, la présentation va être diffusée, va être disponible sur la page Facebook. Donc, vous allez pouvoir la regarder par la suite. Donc, j'ai déjà beaucoup de participants qui sont là. Je salue Marie-Ève, Mickey, Mélanie ici qui est là, Amélie, Berne, je sais pas, je m'excuse, je sais pas si c'est Bertrand ou Marie-Michel, Rose, Catherine, Vanida et wow, on a vraiment déjà beaucoup de participants qui sont là. Donc, on a ici des bébés de 9 mois, 7 mois, 5 mois, 14 mois, 8 mois. C'est ça justement, Laurie, on parlait tout à l'heure un petit peu avant. Dans le fond, c'est à partir de quel âge à peu près qu'on peut penser pouvoir admettre notre bébé à la garderie? Alors moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai déjà eu des petites 6 mois et c'est le plus petit qu'on ait eu. Donc, Mais est-ce que ça doit arriver quand même qu'il y a des mamans qui ont besoin de laisser leur bébé un peu avant ça? Sûrement. Ça, c'est un cas qui ne s'est pas encore présenté, mais oui, voilà, moi, c'est ça, j'ai 6 mois minimum. Donc, je suppose déjà, c'est très petit déjà, mais je me demande, c'est ça, justement, en CPE, c'est peut-être moins adéquat
mais on verrait plus ça en milieu familial dans ce Oui, cas-là. je pense, oui, ce serait vraiment mieux comme les éducatrices, enfin, il y a moins d'enfants, puis l'éducatrice peut être vraiment présente pour le bébé plus jeune, en tout cas. Fait que c'est à peu près dans quel âge l'intervalle qu'on voit le plus d'entrées en garderie? Vers quel âge? Ben, comme le congé maternité ici s'arrête entre 9 mois puis 1 an, c'est réellement l'intervalle. C'est entre, je dirais, 9 mois et 13 mois presque. C'est pas mal dans ces âges-là que normalement les bébés rentrent en garderie. C'est ça, oui. Fait autour d'1 an, mais en 9 mois puis 13 mois. C'est ça. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Les parents ont beaucoup de questions parce que c'est jeune, hein. Puis on est à la maison avec nos enfants, justement. On a le privilège d'avoir des congés de maternité au Québec qui sont jusqu'à 1 an. C'est génial. Mais justement, on a pris nos habitudes. On a notre bébé qui est habitué d'être avec nous tout le temps. Et nous aussi. Fait que nous, on retourne au travail. On a cette angoisse-là de retourner au travail. Puis on a tellement peur que notre bébé s'ennuie de nous puis qu'il s'adapte pas bien. Fait que, qu'est-ce que tu conseilles aux parents? Comment on peut se préparer à ça? Eh ben, moi, je pense qu'il faut se préparer, comment dire, il faut pas appréhender justement l'entrée en garderie. Je pense qu'il faut se préparer en ayant comment dire, le moins peur possible. C'est bizarre à dire, mais en fait, il faut avoir confiance en soi, comme ça le bébé aura confiance en nous, et ensuite à la garderie. Il faut y aller vraiment petit à petit. Normalement, il y a des semaines d'intégration. Et il faut vraiment prendre en compte ces semaines-là. C'est vraiment pour se familiariser avec le milieu. Et il faut vraiment prendre le temps de laisser son bébé petit à petit, de prendre le temps de connaître le milieu, faire confiance, commencer à connaître les éducateurs, les éducatrices. Faut pas avoir peur de raconter ses journées, ses habitudes, parce que nous, on prend tout en compte. Et on va essayer de faire au mieux pour accueillir l'enfant comme il est à la maison. Bon, certes, il a 9 autres amis avec lui, mais on va faire au mieux quand ils sont tout petits comme ça. On s'adapte vraiment aux habitudes de la maison, que ce soit l'allaitement ou les laits particuliers ou l'introduction de la nourriture. On va vraiment faire attention à vos habitudes. Donc, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses, c'est sûr, dans la préparation. Moi, ce que je note c'est dans le fond ce que tu dis, c'est que c'est beaucoup le parent qui est angoissé. Oui. L'enfant, le bébé, s'adapte généralement quand même bien quand le parent s'adapte bien aussi. C'est ça. Donc, c'est là que, dans le fond, c'est important de prendre confiance, comme tu disais, et de prendre le temps de faire confiance à la garderie. Donc, de poser des questions, j'imagine, de bien connaître la garderie avec qui on travaille, que ça corresponde à nos besoins. Fait que justement, c'est comme fait que pour connaître la garderie, là, tu sais, il y a des différentes méthodes. Il y a des garderies qui vont adapter à l'alimentation du bébé, qui vont pouvoir fournir le lait maternisé dans les mamans qui allaitent. Fait que c'est dans le fond, c'est quoi les questions, les habitudes que tu vas retrouver là chez les parents là, dans le fond là c'est quoi les questions, les interrogations que tu retrouves le plus chez les parents normalement? Moi, je trouve que les parents ne posent pas cette question, justement. Non, mais c'est vrai, c'est parce que j'ai l'impression que soit ils vont se sentir jugés parce qu'on va leur en poser. Et c'est aussi intéressant d'en avoir parce qu'on a besoin c'est bien aussi qu'on se questionne sur le fonctionnement de notre garderie ou de notre pouponnière. C'est qu'il faut vraiment pas hésiter à poser des questions, voilà, et même à rester justement pendant la semaine d'intégration, à regarder, à demander l'heure du dîner, à regarder le menu. Normalement, les menus sont mis en place. Il faut vraiment poser des questions, surtout si vous êtes angoissé, si vous savez pas si c'est un premier enfant, si c'est voilà. C'est vraiment, il faut poser des questions et dans la mesure du possible, on y répond. Ensuite, parfois, trop de questions font trop de questions, donc il faut faire confiance aussi. Mais c'est intéressant voilà, que ce soit un échange pendant cette période d'intégration, de familiarisation, parce que vous allez nous confier la chose qui est la plus précieuse pour vous. Donc, nous, on a besoin de savoir vos habitudes. Et puis, surtout, vous avez sûrement besoin de savoir nos habitudes pour vraiment que ça colle et qu'on fasse tout ensemble. C'est qu'on est vraiment une équipe là et voilà, va falloir on va travailler ensemble donc pour le bien-être de l'enfant et faut poser des questions, faut demander les choses, faut pas rester en se disant bon ça se passe comme ça à la garderie et puis c'est comme ça.
je pense que tout est adaptable pour le bien-être de l'enfant, justement. Ça, c'est bien. Mais tu sais, justement, dans l'adaptation, tu conseillais aux parents de prendre du temps à la garderie. Tu sais, puis ça, il y a des parents qui y pensent pas, puis tu sais, qui disent ah tout va bien. On a les extrêmes, hein. Comme parents, j'imagine, il y a les parents super anxieux qui ont peur du retour, qui n'osent pas trop le laisser, qui veulent y aller progressivement. Puis il y a ceux qui commencent à travailler, qui laissent leur enfant, qui pensent que tout va bien aller. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est certain qu'il faut se mettre à la place de l'enfant. Il peut avoir quand même un choc à se retrouver avec des inconnus. Fait que je pense que c'est important, justement, comme tu dis, de prendre un petit peu de temps, de bien connaître la garderie, puis de bien adapter. Et puis, on a, dans le fond, des questions, justement, sur le chat là-dessus, puis je pense que c'est important d'en parler. Mais qu'est-ce qui serait recommandé, justement, comme adaptation, là, comme pour y aller, là, quelle fréquence, quelle serait là, l'idéal? Est-ce qu'on y va 2 jours par semaine au début? Est-ce qu'on commence une semaine avant, 2 semaines avant? Est-ce qu'on passe une demi-journée? C'est toutes ces questions-là. Là, qu'est-ce que ça serait la meilleure intégration qu'on pourrait souhaiter? Ben, la meilleure intégration, c'est déjà de suivre ce qui est proposé par le CPE. Nous, par exemple, la première journée, on a un temps avec... il y a le chat qui miaule. On a un temps avec... Moi aussi, j'en ai un. Elle est en dessous, elle miaule. Et donc, nous, on prévoit un temps la première journée avec le parent. Donc, ça peut être 1 heure. Nous, on a des parents qui restent jusqu'au dîner pour vraiment voir. Où là, il garde son enfant. Et après, au fur et à mesure de la semaine, c'est crescendo. Donc, ça peut être 1 heure l'enfant seul. Puis, si ça se passe pas bien, on recommence. On est très, très échelonné. On fait des adaptations très échelonnées pour pour que l'enfant soit vraiment mieux, puis le parent aussi. Et moi, ce que je préconise, c'est des petites journées pour la 2e semaine. Comme ça, voilà, c'est pas tout de suite une journée de 8-9 heures parce que c'est assez lourd pour un enfant qui vient de commencer. Par contre, moi là, je dis que justement, c'est quoi? Est-ce que je suis mieux je suis mieux des journées complètes ou des petites journées, mais plus souvent? Dans le fond, est-ce que pour la première semaine, tu recommanderais de rester avec l'enfant? Dans le fond, la première semaine, un petit peu plus, c'est ça qui serait recommandé? La première semaine où c'est de suivre vraiment l'adaptation, mais je vois la question, c'est par rapport à des grosses journées ou plein de petites journées ou plein de... Oui. Et je pense que en fait, pour que l'enfant s'adapte à la routine, il vaut mieux le laisser plein de petites journées justement pour qu'il s'adapte à la routine. Une fois que la routine est intégrée, qu'il s'est intégré dans son groupe, que les éducatrices commencent à le connaître, là, à la limite, c'est comme vous voulez. Mais vraiment, pour le début, il vaut mieux faire... faut qu'il s'adapte en fait. Il faut vraiment qu'on l'intègre. Il faut qu'il comprenne que la garderie, c'est pas juste un jour par-ci par-là. Et pour qu'il surtout, il voit pas la garderie comme un milieu qu'il connaît pas du tout. Il vaut mieux voilà, des petites journées plus élargies, enfin plus... En général, 1 semaine ou 2, c'est suffisant de... En général, c'est ça, c'est les petites journées, ce serait la 2e semaine d'intégration. Et ensuite, c'est à voir comment l'enfant se comporte. Mais disons qu'une très grosse journée pour un poupon, c'est quand même difficile. Mais après, voilà, après, c'est le travail fait ça aussi. Donc, oui, en effet, quand on revient sur la semaine d'intégration, c'est mieux des petites journées sur la 2e semaine. C'est mieux pour le bébé. C'est mieux pour le bébé. Fait que ça, évidemment, le parent, il faut qu'il s'adapte avec son travail. C'est sûr que si on a une date de travail qui est prévue, c'est bien de prévoir l'intégration, en fait, au moins 1 semaine ou 2 avant de commencer à travailler, pour aussi avoir du temps, c'est ça, pour pouvoir y aller, revenir aux besoins, aller le chercher plus tôt, faire des demi-journées. Et puis, nous aussi, s'habituer, se reposer avant le travail, ça peut être quand même important, là, avant le retour au travail, il faut penser à nous. Et puis, comme tu disais, c'est un parent qui est bien, qui est en confiance, qui est prêt aussi à son retour au travail, ça va beaucoup mieux parce que l'enfant, on le sait, ressent beaucoup le stress du parent aussi. Donc, si vous-même, vous êtes super anxieux, super stressé, mais c'est sûr que votre bébé aussi va le sentir. Et quand vous le laissez à la garderie et que vous voulez pas le laisser à la garderie, dans le fond, l'enfant le sent aussi. Donc, il faut que vous soyez prêt à le confier à d'autres. Hein. Fait que je trouve ça super important, la discussion qu'on a aujourd'hui, justement, parce que c'est beaucoup là-dessus, c'est de prendre confiance comme parent, puis c'est la première chose que tu as dit, puis ça m'a frappé aussi, là, c'est vraiment, finalement, c'est nous autres, le parent, qu'il faut qu'il se prépare
Vraiment, l'enfant, il va s'adapter la plupart du temps. Fait que c'est nous qu'il faut que soyons sains, qu'il faut que soyons relax, que notre horaire soit bien organisé, que notre préparation soit là, puis ensuite, ben, c'est de bien connaître le milieu de garde, donc de faire un bon choix aussi. Je regardais, il y a tellement de questions, là. Puis, je comprends parce que plus on parle, plus il y en a, là. Mais oui. On va lire quelques commentaires, puis on va essayer de s'orienter vers les questions que vous avez le plus, parce qu'on a vraiment une grosse liste de choses qu'on voulait parler par rapport aux garderies aussi. Bon, on a des trucs sur la COVID, là. J'espère que ça va justement être moins pire sur là. Mais c'est que la réalité de la COVID a fait qu'il y a des choses qui étaient un peu différentes aussi, fait qu'on pourra en parler quand même. Pour la première journée, selon vous, est-ce que 3 heures, c'est trop? Est-ce que c'est trop? Hein? Fait qu'on on en a parlé un petit peu, mais si c'est 3 heures. Ça ne peut pas rester la première journée, mais ça dépend des garderies, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a des garderies qui ont peut-être pas la même les mêmes choses. Dans le fond, moi, je pense que c'est important de bien questionner les garderies. Hein. Laurie, pourrais-tu nous parler un peu de, justement, qu'est-ce qu'on peut demander quand c'est quoi qui est important dans des questions qu'on peut poser aux garderies là, pour faire un bon choix? Ben justement, je trouve que la semaine d'intégration, c'est quand même important de savoir comment ça se passe parce que voilà, enfin, de pas pouvoir rester alors qu'on aurait envie de rester, je trouve ça hyper frustrant. Puis l'enfant le ressent évidemment, donc il n'a pas non plus envie de rester puisque vous non plus. Et c'est normal. Je trouve ça important, oui, de demander comment se passe cette période de familiarisation et de comment peut-être, si eux changent pas d'avis, de commencer à préparer justement cette séparation en verbalisant au maximum avec l'enfant. Et parce que, voilà, dans les questions que je trouve que ça, dans le fond, moi, j'arrive comme parent, je me demanderais, tu sais, mon enfant, il a l'habitude de manger ça, telle chose, il est encore allaité. Est-ce qu'il y a des garderies qui donnent pas de lait maternel, par exemple? Tu sais, est-ce que ça peut arriver qu'il y en a qui c'est ça, dans le fond, qui ont leur truc et qui laissent pas. Dans la très très grande majorité des cas, on prend le lait maternel, on prend tous les laits, en fait, même le lait sans lactose, le lait de soya, on fait selon l'habitude de l'enfant et de ses parents. Il n'y a vraiment pas de jugement là-dessus. S'il est allaité, on prend les petites poches de lait, il n'y a pas de problème. Super. C'est quand même une préoccupation aussi. Puis au niveau, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut apporter? Ça aussi, est-ce qu'il y a des garderies qui ont plus de flexibilité? Qu'est-ce qu'on, c'est ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut pas apporter? Là, je me promène là, dans les questions, là, mais. Est-ce que c'est ça, on peut apporter des choses à la garderie, des objets de l'enfant? Oui, nous, à la pouponnière, en tout cas, on accepte évidemment la suce et le toutou parce qu'il faut rassurer l'enfant, quoi qu'il arrive, au moins pour l'endormissement. Après, ça dépend de vous aussi. Si vous êtes à un moment où vous voulez enlever la suce, il faut nous en parler. Mais nous, à la pouponnière, on accepte tout ce qui pourra, sécuriser votre enfant, en fait. Vous acceptez son objet affectif. Malgré la COVID, dans le fond, là, ça trouve peut-être un peu compliqué des fois les choses. Hein? Pour les bébés, on a gardé quand même ça parce que c'est vraiment essentiel pour eux. C'est quand même leur premier mois de séparation après beaucoup de temps avec leurs parents, donc c'est complètement normal. Et nous, c'était sur les niveaux les plus grands, même si en général, c'est pas la Covid, c'est après 18 mois, on peut plus apporter de toutou ni de couverte. C'est la suce si vraiment l'enfant a du mal à s'endormir sans. Mais j'ai remplacé dans des CPE où les toutous, les doudous, tout ça, c'était admis jusqu'à la fin de la garderie. Donc, ça dépend vraiment de chaque garderie. Ça, il faut vraiment pas hésiter à le demander. Justement parce que même un enfant de 4 ans qui rentre en garderie, puis du jour au lendemain, il n'a plus le droit à son doudou, c'est quand même compliqué. Donc, il faut quand même lui demander en amont pour être sûr qu'il ne va pas y avoir un autre choc que celui de la séparation. J'ai beaucoup de questions sur le chat. Je vais me promener un peu là maintenant. On est ici pour vous. Sur la sieste. Je regarde ici, là, comment ça se passe, les siestes. Ça l'inquiète beaucoup les parents, ça, dans le fond, parce que les enfants ont des habitudes de sommeil. C'est comment ça se passe, mettons, chez vous, là, au CPE? Alors, nous, au CPE, la sieste, ça va dépendre du niveau de fatigue. Hein. Mais vers 12h30, on commence la routine du dodo. Donc, ça peut être une musique, on chante, on fait un temps calme, en tout cas.
Avant ça, on leur aura donné leur lait parce qu'on a l'habitude de leur donner leur lait après le dîner pour que justement ça commence à que le moment calme s'en vienne quoi. Après vers 12h40, on commence à aller tranquillement. D'ailleurs, c'est eux la plupart du temps qui nous indiquent la porte de la salle pour aller dormir. Et donc on commence à les mettre tranquillement dans leur bassinette. Donc moi dans la garderie, on a des grands lits à barreaux qu'on peut baisser. Donc et puis là, c'est selon l'enfant. Il y a des enfants qui s'endorment très bien tout seuls quand ils ont leur suce, etc. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être bercés. Puis il y en a d'autres qui n'ont jamais dormi dans une bassinette. Donc, ce qui fait que là, on va pas forcément pouvoir les prendre à bras, mais on les mettra au mieux dans une chaise berçante. Et si vraiment ça fonctionne pas, et que là, c'est ça aussi le souci quand il y a 10 enfants, c'est qu'il faut quand même. Enfin, il faut, moi je fais toujours, j'arrive à endormir ceux qui s'endorment facilement, et puis celui qui a vraiment besoin, c'est vraiment je le laisserai dans la chaise berçante tranquillement pour s'apaiser, même s'il dort pas. Et puis en dernier recours, je le prendrai à bras. C'est vraiment, mais ça nous arrive, donc ça dépend vraiment des enfants. Il y a on est quand même hyper adaptable, et puis l'important c'est que l'enfant soit bien, donc on le laissera pas hurler, on le laissera pas. C'est l'inquiétude des parents. Ils voient leur enfant. On a des parents ici qui sont avec nous qui disent que leur enfant a besoin d'être bercé pour s'endormir. Sinon, ils n'arrivent pas à s'endormir tout seul. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'il faut essayer de les habituer tranquillement à ça, puis vous le faites bien en prenant soin des enfants qui ont un petit peu plus de difficulté à s'endormir comme ça, en les berçant aussi. On les flatte, on les berce. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment avec eux pour le temps de l'endormissement. Nous, on met une musique en même temps. Puis si on voit que ça dérange certains pour s'endormir, la musique, on va l'arrêter parce qu'il y a des enfants, voilà, qui peuvent être sensibles à ce genre de choses, ou même avec le climatiseur qui fait un bruit d'enfer, surtout l'été. Enfin, il y a des choses qui font que, au fur et à mesure quand on commence à connaître un enfant, on se rend compte que il s'endort quand on arrête la musique, bizarrement. Donc on va faire attention à ça. On va s'adapter un maximum pour qu'il puisse avoir en tout cas un temps de repos. Parce que Comment finalement, là, au final, parce que tu en fais des siestes à tous les jours, là, est-ce qu'ils finissent par s'endormir et se calmer? Ces petits enfants-là qui sont habitués d'être bercés, là, ça va bien? Oui. Ils dorment, il y a pas. Et puis l'enfant qui dort pas, c'est peut-être qu'on a loupé son cycle de sommeil aussi, il faut se dire ça. Parce que il y a des enfants qui ont besoin de sieste le matin, donc au maximum, l'hiver c'est plus simple parce qu'on sort un peu plus tard. L'été, on est quasiment tout le temps dehors, donc c'est compliqué les siestes le matin. Sauf si on part avec le poupon bus, là, ils s'endorment à coup sûr et c'est parfait. L'été, on est tout le temps dehors. Et l'hiver, souvent, comme ils sont emmitouflés dans leurs habits de neige, même s'ils sont sur un traîneau ou quoi, ils finissent par faire des siestes dehors. Enfin, alors, ils trouvent toujours un moyen de se reposer, on va dire, mais c'est quand même plus facile l'hiver parce qu'on sort plus tard et donc on peut se permettre une petite demi-heure, 1 heure de sieste pour l'enfant qui en a vraiment besoin. Et ça aussi, ça dépend par contre des pouponnières. Moi, c'est comme ça dans la mienne, mais moi, j'ai déjà été dans des pouponnières où il y avait elles faisaient vraiment attention à ça. Il y avait un groupe qui faisait la sieste le matin, l'autre l'après-midi, hein, et donc ça dépend vraiment des pouponnières. Il faut vraiment pas hésiter à demander comment. C'est dans les questions à poser, dans le fond, parce que c'est ça, là, c'est comme ça que ça se passe dans votre CPE, mais chaque CPE a des habitudes sûrement un peu différentes. C'est important, je pense, c'est ça pour le parent, de bien questionner le CPE où vous allez envoyer votre enfant pour connaître vraiment comment ça se passe. Puis justement, sûrement de le dire aux éducateurs qui vont s'occuper de votre bébé, là, c'est quoi les habitudes de sommeil de votre bébé pour qu'il puisse au moins l'intégrer. Peut-être c'est sûr qu'évidemment, CPE, j'imagine que l'enfant va s'adapter graduellement à la routine de la garderie. Il y a une routine à la maison, évidemment, l'enfant va s'adapter au fur et à mesure avec la routine de la garderie aussi. Puis il doit avoir un temps d'adaptation qui est un petit peu plus difficile. Mais comme tu disais, avec ton expérience, ils finissent par s'adapter, nos tout petits. C'est assez magique, c'est que les enfants s'adaptent et même s'adaptent aux remplaçants, s'adaptent à tout ça. C'est vraiment l'important, c'est vraiment qu'on garde la même routine avec eux en CPE. C'est de la communication, j'imagine, avec le parent, hein, justement pour le rassurer aussi toute la journée. Ça, c'est quelque chose
chose que vous faites, j'imagine, peut-être en fin de journée, au début, faire un petit rapport aux Bah, parents, comment ça a été la journée, puis le rassurer un petit peu, puis voir s'il y a eu des petits problèmes à quelques endroits aussi, l'informer de c'est ça. bah, on a la Covid faisant, attention, le chat est là. La Covid a fait que les journaux qui étaient papier avant sont devenus électroniques dans la grande majorité des CPE. Donc normalement, il y a un journal électronique qui est envoyé aux parents pour faire un résumé de toute la journée. Ah oui, vous faites ça On a des journaux à remplir tous les jours avec des photos. le parent reçoit un petit compte rendu de la journée par courriel, dans le fond. Oui. Avant, c'était vraiment un journal papier. Quand on écrivait dessus, on mettait des petites anecdotes. Puis maintenant, voilà, on écrit tout. Encore plus pour les bébés, c'est le nombre de lait qu'il a bu, enfin le nombre de sel, tout ça. Donc tout est informé. Voilà. Très bien. Fait que ça, c'est dans votre choix de garderie. Bon, le chat, justement, dans votre choix de garderie, voir un peu c'est quoi les méthodes de communication. Je pense que c'est quand même important aussi à demander. Ouais. On a une question ici, puis je trouve ça important dans le contexte actuel du partage de micro. Qu'est-ce, justement, la question, est-ce que c'est Annick, je vais lire ta question, je trouve très pertinente. Il y en a plein d'ailleurs, je vais essayer d'en passer beaucoup. Est-ce que c'est un mythe de penser ou dire que les enfants sont toujours malades à partir du moment où ils vont à la garderie? C'est quoi les recommandations, justement? Alors qu'il paraît qu'ils font une maladie par mois. J'ai entendu ça. Ouais, c'est le mythe. Maladie, c'est maladie. Hein. C'est entre un rhume et puis oui, bah non, c'est pas un mythe parce qu'en fait, l'enfant, il fait ses immunités tout simplement. C'est tout. Il va évidemment prendre tous les microbes qu'il va trouver parce que son corps les connaît pas. Et donc voilà, donc il va être. Et puis en plus de ça, il va surtout être plus fatigué parce que la garderie, ça demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer, ce qui fait que l'enfant va être fatigué. Et forcément, on sait tous que quand on est fatigué, on tombe plus facilement malade. Et donc voilà. Après, des recommandations, non, parce que c'est bien qu'il fasse ses immunités, je trouve. Mais en même temps, oui, il est fatigué, donc une recommandation, je pourrais dire, c'est se reposer quand il n'est pas à la garderie aussi. Oui, parce que là, c'est très épuisant, c'est comme une journée de travail pour le parent aussi. Quand il est à la garderie, il doit s'adapter à plein de gens, à un environnement qui est différent, beaucoup d'actions, plein d'activités. Vous êtes super dynamique avec stimulant, en fait. Vous faites faire plein de choses. Alors, à la fin de la journée, ils sont épuisés. C'est ça. Et puis nous, on dit, on avait lu ça dans mon CPE, puis on l'a affiché après. C'est que 10 heures de garderie équivaut à 15 heures de travail pour nous. Donc, disons que nous, on est quand même fatigués au bout de 8-9 heures de travail. Donc, 15 heures, on le supporterait vraiment pas. Donc, il faut vraiment. Je trouve que c'est essentiel. Après, c'est pareil, dans la mesure du possible, on peut pas obliger les gens à prendre des vacances ou voilà. Mais un temps de repos à la maison pour reposer son cerveau, c'est plutôt pas mal. Il va falloir sûrement changer un peu la routine de la maison pour adapter à la fatigue de l'enfant aussi en soirée quand il va à la garderie le jour. Exactement, oui, c'est ça. Oui, en plus, c'est ça, l'enfant, il est stimulé de partout. Il y a vraiment, socialement, cognitivement, il y a tout se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout dans ces âges-là. C'est les moments où ils apprennent le plus. Et donc, ils sont épuisés. Ah, oui. Il faut des moments de pause. C'est sûr. Fait que, dans le fond, j'ai encore des questions. C'est beaucoup sur les siestes que je regarde. Je pense qu'on a quand même répondu. Si vous avez d'autres questions sur les siestes, vous pouvez passer. Il y a beaucoup de choses aussi, je regarde dans le chat, qui sont un peu n'importe quoi. C'est difficile de passer dessus. Où est-ce que vous voyez les questions? Moi, j'en ai une sur les allergies alimentaires. Ah, oui. Le nom, je sais pas. C'est comment sont gérées les allergies alimentaires des poupons, les menus quand ils exemptent certains allergènes. Alors, nous, les allergies, c'est la direction qui s'en occupe au moment où vous remplissez les dossiers. Donc, faut vraiment pas oublier de dire qu'il mange pas qu'il est allergique à quelque chose, ou même qu'il mange pas de porc, ou même qu'il boit pas de lait de vache, ou tout. Et oui, les menus sont adaptés. Oui. Moi, je me demandais, parce que tu sais, là, je vois le temps qui avance, c'est déjà 7h30. Moi, je me demandais un petit peu, justement, là, tu sais, dans les habitudes et les CPE et tout ça, on va parler portage, là, pour les mamans qui portent beaucoup.
leur bébé, justement, à la maison, sont habitués de le rassurer, de le réconforter comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en CPA, dans le fond, porter les bébés qui ont besoin d'être un petit peu plus collés pour... Moi, j'aimerais bien, mais non, pas dans mon CPE. Non, c'est vrai. Oui. Je le savais parce que j'ai posé la question avant, puis tu sais, ça fait 15 ans que je suis là-dedans, et puis j'ai beaucoup de garderies qu'on a déjà travaillé justement là, à intégrer le portage, puis ça va super bien. Fait que ça, c'est quelque chose que c'est pas toutes les garderies qui offrent. On le voit beaucoup en milieu familial. Oui. Dans les CPE, c'est sûr que ça dépend justement des règlements ou tout ça, mais il y a de plus en plus de CPE aussi qui vont faire ça pour se libérer les bras comme éducatrice aussi, parce que évidemment, comme tu le disais, vous allez les rassurer, les enfants, vous allez les prendre dans vos bras, vous allez les bercer, mais quand vous faites ça, ben, vous avez les bras qui sont occupés avec un fond, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, c'est autant de raisons pour l'éducatrice comme la maman à la maison. Fait que c'est quelque chose qui s'intègre de plus en plus aussi dans les milieux de garde, mais il y a encore du travail à faire là, pour amener le porte-bébé dans tous les CPE pour faciliter ça. Moi, j'ai vécu ça quand je travaillais à la DPJ en France, où on avait justement à la pouponnière des tout petits. Et le portage, ça avait sauvé bien des situations. C'était vraiment top pour les tout petits. Donc, je regrette que là, dans mon CPE, il n'y ait pas ça. Il n'y en a pas. Bon, tu vas travailler là-dessus, Laurie. On va changer les choses. Mais au moins, on a des bras rassurants. Vous êtes là pour les aider. Oui. Tu dois être très, très bonne. Fait que comment oh là là, oui, ça c'est une question peut-être avec les CPE qui peut inquiéter. Comment est géré le roulement d'employés? Si on s'habitue à une éducatrice, notre bébé il est habitué, puis là, il y a une nouvelle qui commence. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on se dit souvent qu'il faut surtout se référer au groupe d'enfants. C'est parce que ici, je dis ici parce qu'en France, c'est pas du tout il y a moins de roulements comme ça. Donc, je dis ici au Québec. C'est quand même pas mal habituel qu'il y ait des remplaçants, des remplaçantes, que les jours de congé changent, etc. Voilà. Et nous, on se dit souvent pour éviter que vous, parents, vous soyez déstabilisés, puis l'enfant aussi, il faut se référer au groupe d'enfants. Donc, c'est pas oh non, il n'y a pas telle éducatrice, c'est regarde, il y a tel ami qui est là. Et en fait. Les enfants sont habitués à leur petit groupe, à leurs amis aussi. Et c'est ça, c'est vraiment. C'est ce qui peut mettre mal le groupe aussi, c'est d'aller chercher l'éducatrice d'un autre groupe que l'enfant va connaître, mais du coup, ça va mettre les deux éducatrices en porte-à-faux finalement. Donc, c'est vraiment de se référer au groupe d'enfants avant tout. Ça se passe bien généralement quand tu changes d'éducatrice, l'enfant, il n'est pas trop. Au début, c'est normal, hein, mais comme tout le monde, quand on ne connaît pas, c'est compliqué. Mais au final, comme les remplaçants, la plupart du temps, d'ailleurs tout le temps, hein, faut se mettre dans les chaussons de l'éducatrice qu'elle remplace, et au final, tant que la personne respecte la routine, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. On a une question sur justement quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé. C'est qu'est-ce qu'il faut apporter à la garderie pour notre enfant? Ce qu'on disait tout à l'heure, donc doudou, toutou, suce s'il y a besoin. Et puis pour le premier jour, pour éviter qu'on vous le demande plusieurs fois, ce serait comme des changes complets, surtout avec les poupons, s'il y a des selles liquides, etc. Donc 2 changes complets, ce serait top. Le biberon, s'il a un biberon spécial pour boire, parce que ça va dépendre aussi des garderies. Nous, je sais qu'on a des petits verres avec un petit bec, là, et puis ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui prennent des tétines encore. Donc, c'est aux habitudes de l'enfant, selon, pareil, c'est à demander à la garderie. Nous, on accepte les biberons qui sont différents. Et puis, voilà. C'est amener ce qui correspond le mieux à votre enfant. Et puis, les éducatrices, ce jour-là, elles feront le tri. Elles font le tri. C'est genre, voilà, comme ça, elles n'ont pas à demander. Vous amenez le change complet, les couches, si c'est des couches de la maison, si les garderies n'en fournissent pas. Les couches lavables, c'est pareil, ça va dépendre de la garderie. Donc, ça, faut vraiment pas hésiter à demander si elles acceptent les couches lavables. Tous les objets transitionnels, doudou, toutou, suce, etc. Et le change complet, enfin, tout ce qui peut apporter tout ce que vous auriez presque dans vos armoires pour pouvoir changer votre enfant quand vous. Surtout, c'est ça, les vêtements de rechange, mais côté doudou, jouets ou ces trucs-là, est-ce que vous recommandez d'en apporter un petit peu de la maison aussi? Les doudous, oui. Enfin, c'est vraiment ce qui va apaiser l'enfant. Donc après, il ne faut pas non plus tous les jouets de la maison. Les jouets qu'on a peur qu'ils s'ennuient à la garderie.
Les jouets en général, non. Puis la Covid a bien fait le ménage là-dessus. Les jouets, ça a été interdit, même chez les plus grands, de ramener un jouet de la maison. Donc voilà. Mais c'est vraiment pour assurer. Donc si une doudou, ça le rassure, oui. S'il y a un toutou préféré qui quitte pas, oui. S'il y a la suce, oui. C'est vraiment ça. Ça, nous, chez les poupous, on accepte, oui. Super. Bon, mais c'est ça, dans le fond, j'aimerais ça, peut-être que tu as moins d'expérience en milieu familial, mais pour certains parents, peut-être qu'ils se demandent qu'est-ce qui serait le mieux pour leur bébé. Est-ce que c'est mieux un milieu familial pour un petit poupon là, de 1 an ou il va être bien aussi en CPE? Qu'est-ce qui est le mieux selon toi? Juste question comme ça, sûrement que c'est la même chose, mais Ben, ça va dépendre. Je pense que ça dépend de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants, comme les adultes, en fait, dans des grands groupes, ils vont pas s'épanouir. Alors qu'en milieu familial, puisque c'est plus petit, ils vont mieux s'épanouir. Donc ça va vraiment dépendre de l'enfant, de ce dont il a besoin. Et moi, je pense que quand il est vraiment petit, avant 6 mois, c'est quand même mieux un milieu familial. Mais après, quand il est plus grand, ça va vraiment dépendre de vous, votre ressenti par rapport aux personnes, par rapport au milieu. Et puis vraiment, comme vous connaissez votre enfant, s'il est gêné dans un grand groupe, c'est peut-être mieux de favoriser un petit groupe, justement. Donc, ça va dépendre. C'est encore dans notre choix de garderie. Dans le fond, c'est comparable, c'est bon les deux, finalement, ça dépend. J'imagine sur un milieu familial, on peut tomber sur n'importe quelle sorte d'éducatrice aussi, donc on peut pas, si on a une seule personne puis qui est plus ou moins compétente, ben on est pris toujours avec la même personne, tandis qu'en CPE, il y a quand même un roulement, il y a quand même plusieurs personnes aussi, puis dans le fond, on peut trouver quelqu'un qui s'adonne mieux avec l'enfant ou ça peut changer. Fait que l'éducatrice fait quand même une différence aussi. Donc, de rencontrer l'éducatrice, de visiter le milieu de garde, d'aller voir les installations, de connaître bien les routines, connaître les règlements, connaître, c'est ça, dans le fond, la façon qui fonctionne pour la communication, l'information. Je pense que pour tout le monde, il faut, ce qu'on peut résumer là, un petit peu, là, c'est pour être rassuré comme parent, pour être sain avec ça, avec cette réalité-là, cet événement-là qu'on a, la réalité du retour au travail et qu'on soit confié, qu'on a de plus précieux à d'autres gens, c'est d'être bien informé, d'avoir une belle communication, de faire confiance aux gens à qui on confie notre enfant. Dans ces conditions-là, ben, tout se passe pour le mieux, finalement. C'est ça, exactement. Fait que, est-ce que là, c'est le temps, là? C'est le temps de poser vos questions. On est là encore quelques minutes si vous avez besoin. Moi, je vais en profiter puisque vous êtes plusieurs personnes et puis qu'on a on a un petit moment, là. Je vais en profiter pour vous donner un code rabais que vous pouvez utiliser sur le site internet de Shinparu. Vous allez avoir un 15% de rabais. Je vous donne ça jusqu'à demain à minuit. Fait que ça serait le code garderie. Fait que si vous aviez des achats à faire sur Shinparu, vous pouvez en profiter pour y aller avec le code garderie. Fait que vous savez, Shinparu, on produit beaucoup de matériel pour vidéo, pour répondre à vos questions. On a une foire aux questions à laquelle je réponds à chaque semaine en vidéo aux questions que je reçois. Et donc, ils sont tous sur YouTube aussi. Donc, si vous avez n'importe quelle question autour de votre bébé, du portage, vous pouvez aller visiter notre chaîne YouTube. On a, dans le fond, la page Facebook, comme vous savez aussi, qui a beaucoup de vidéos et de réponses. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour ça. Vous pouvez m'écrire par courriel, m'appeler. Ça va me toujours faire plaisir de vous aider. Fait que je vois pas ici. Ah oui, on a peut-être une question ici. Donc, Mickey, qui a une fille de 14 mois, elle demande à être dans les bras constamment, sinon elle pleure. Hein? Ça, c'est notre préoccupation beaucoup tout le temps. Donc, évidemment, vous êtes inquiet. Vous vous demandez comment elle va s'adapter. Vous pouvez pas la laisser seule pendant 5 minutes parce qu'elle pleure. Avez-vous des conseils? Alors, Laurie, est-ce que tu as des conseils? Alors, déjà, je pense que les enfants sont étonnants. Ils se comportent évidemment pas de la même façon avec vous qu'avec nous. Et un enfant qui est tout le temps à bras, bon, bah, évidemment, au début, il va vouloir être tout le temps à bras. Mais on va aussi pouvoir lui montrer qu'on peut pas forcément l'avoir tout le temps dans les bras parce qu'il y a d'autres amis. Et en fait, c'est un enfant qui va réussir à se consoler autrement, donc soit avec sa suce, son doudou, etc.,
ou même qui va finalement commencer au fur et à mesure à jouer. Enfin, l'enfant va se rassurer, au final va voir que nous, comme on n'est pas son parent, on n'est pas forcément disponible tout le temps. Et encore une fois, vont s'adapter à notre disponibilité. Et au maximum, ces enfants-là, quand on a fini nos tâches, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassoit au sol avec les enfants. Puis c'est souvent ces enfants-là qui demandent à venir sur nos genoux. Évidemment, on les accepte, en fait. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils se détachent de nous. Donc, on va prendre le temps aussi pour qu'ils s'adaptent. Mais pour pouvoir faire nos tâches, il faut quand même l'asseoir quelque part avec un livre, la suce ou le biberon s'il y a besoin pour faire patienter l'enfant, en tout cas. Jusqu'à une prochaine. La même chose que les parents à la maison, hein, dans le fond. Je pense que l'enfant, il va tester, évidemment, un peu l'amour, l'attention, les soins, l'affection. Fait que, il faut lui montrer, et comme vous, comme parents, comme l'éducateur, c'est qu'il est important, qu'on se préoccupe de lui, qu'on l'écoute, mais qu'en même temps, il y a des limites. Puis c'est notre rôle d'essayer d'amener ces limites-là tranquillement, et ce n'est pas facile. Et toujours verbaliser, surtout, toujours. C'est hyper important de leur parler tout le temps. Oui, de les rassurer. Oui. On est là, on les aime, on les écoute, mais à un moment donné, ils apprennent que c'est ça, il y a des limites là, à l'attention qu'on peut leur donner, qu'ils sont pas tout seuls au monde, qu'ils vivent dans une société avec d'autres gens, qui chacun essaie d'être à l'écoute des besoins des autres. C'est une leçon de vie. Et vous avez un beau rôle comme parents, et les éducateurs aussi, ils sont là pour vous aider et continuer à faire le même travail que vous faites à la maison pour les rassurer. Vous avez votre enfant qui pleure, vous faites tout ce que vous faites pour la rassurer. Je pense que les éducateurs aussi font ce qu'ils peuvent pour donner confiance à vos enfants et puis qu'ils réussissent à bien s'établir dans la société en toute confiance. On prend encore 2-3 questions, fait que c'est le temps. Allez-y si vous en avez. On y va avec Marie-Ève. La première semaine, combien d'heures par jour? Combien de jours? On a un peu répondu à ça. La deuxième semaine, petite journée, c'est combien de temps ou de jours? Ça vous préoccupe beaucoup, hein? Je vois là cette intégration-là. On résumerait ça rapidement, Laurie. L'intégration, qu'est-ce qu'on recommande? Première semaine, deuxième semaine. On parle de 2 semaines d'intégration. Alors, première semaine, ça va être de suivre ce que le CPE va proposer comme semaine d'intégration, clairement. Enfin, ça va dépendre du CPE. Mais pour la deuxième semaine, donc les petites journées, moi, ce qui est préférable pour moi, parce que je vois qui est mieux, c'est vraiment d'inclure les moments de routine. Donc, souvent, la collation est à 9h, 9h30 le matin. Donc, amener l'enfant vers 9h, 8h30, 9h, voilà. Comme ça, il commence à comprendre la routine. Et puis, venir le chercher après le dodo. Donc, pareil, le lever de sieste, c'est 3h en général. Et la collation, c'est en suivant. Donc, ça termine souvent vers 3h30. Et voilà, donc ce serait un petit 9h, 16h, une petite journée pour moi. Ce qui représente quand même 7 heures de garderie. Mais c'est quand même une grosse journée, oui. Mais il y a des parents qui laissent, c'est ça, dans le fond, on n'a pas le choix. Des fois, ils restent plus longtemps que ça. Mais c'est la journée juste avant la collation, dans le fond, puis après le dodo. Exactement. Que toute la routine soit vraiment comprise et puis vue, surtout. Vécue. C'est bien. Oui. Et ça va bien aller. Ils vont s'y faire à la routine. Une petite question de Mélanie. L'hiver, les sorties extérieures pour l'enfant qui ne marche pas, que faites-vous avec eux quand ils ne marchent pas et que vous sortez à l'extérieur? Mais c'est ça, on leur fait manger de la neige. Non, non, en général, les poupons, souvent, on les met dans les traîneaux. Et puis, ce qui se passe, c'est, nous, dans notre coin, on a une cour pour poupons, donc on a vraiment tout adapté. Soit c'est vraiment adapté. Les cours, elles sont quand même déneigées, etc. Au maximum, ou sinon on fait un gros tas de neige pour faire une montagne, et puis ça c'est pour les plus grands. Mais les plus petits, c'est souvent on les met dans des traîneaux, et puis les grands adorent les tirer. Donc ils jouent avec les tout petits, puis c'est pour ça que les être comme ça, parce que souvent l'enfant il est promené dans tout le CPE, dans toute la cour. Nous on a la chance aussi, hein, c'est qu'on a une grande cour. Donc ça c'est pas donné à tous les CPE. Sinon, c'est ça. Comme le ministère nous oblige à sortir quand même tous les jours, les CPE ont en général quand même une cour
peut-être, nous, elle est très grande, on sait, enfin, il y a quand même des cours dans chaque CPE. Et donc voilà, donc souvent les bébés, c'est ça. Nous, c'est ce qui se passe, c'est les traîneaux et puis les grands qui les promènent. Chaque garderie doit avoir ses habitudes. Donc, ça serait sûrement une question à poser, Mélanie, à la garderie de ton bébé. C'est ça. Mais en général, les petits, même quand ils marchent pas, c'est ça, ils sont assis. Ben, souvent, dans un groupe de poupons, quand même, la majorité marche. Donc, les plus petits restent soit avec nous. Donc, nous, on sera au sol. On va pas on les portera le moins souvent possible, normalement. Enfin, au moins pour notre dos. Et puis, ça dépend. Mais on est souvent au sol avec l'enfant pour pouvoir être avec lui, clairement. Avec le plus petit qui peut pas trop bouger, au moins, lui, vous allez... Les bébés, l'hiver, même s'ils marchent pas, ils vont ramper, ils vont faire du quatre pattes dans la neige. Ils vont pas manger la neige nécessairement, ils vont aller jouer avec les jeux qu'il y a. C'est dynamique. Ils voient les grands jouer, puis ils doivent avoir envie d'aller jouer rapidement avec eux aussi. Exactement, c'est ça. C'est quand même stimulant là, à la fin. Ça doit être quand même pas sec dans l'heure. Puis j'espère qu'ils mangent pas trop de neige, non, mais... Bon, après, c'est de l'eau, donc ça va. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, j'espère qu'on a pu répondre un peu à vos questions, que ça va être bénéfique pour vous aussi. N'hésitez pas après coup, après le live, si vous avez encore des questions que vous avez oubliées ou on n'a pas répondu à votre question, on en avait quand même beaucoup qui est arrivé, vous pouvez nous écrire. Donc, vous pouvez continuer à écrire sur la vidéo directement. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel. Puis Laurie, j'ai son courriel aussi. En fait, on peut s'échanger les questions. Moi, c'est C-D-U-N, C-D-U-H-A-I-M-E, à commercial chimparou.ca, c'est moi direct, ou sur Messenger, en fait, sur Facebook, quand vous écrivez les questions, c'est moi qui réponds aussi. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc là, il est déjà 8h moins 10, ça passe très vite, hein? On n'est pas sûr, on avait dit 45 minutes, on a dépassé juste de 2 minutes, quand même. Fait que je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Puis je vais vous inviter, dans le fond, pour nos prochaines présentations. On va avoir encore d'autres sujets intéressants là, par rapport à toutes vos questions. Fait que merci Annick, merci Rose, merci Marie-Ève, merci Caroline, merci pour vos questions, merci d'avoir été là. Fait que à bientôt, à la prochaine.